Je suis Pierrot des Goudes, ça c'est mon surnom. Et j'ai été pêcheur toute une vie, pêcheur professionnel. Au Goudes, les Goudes à Marseille. C'est une calanque de Marseille. On a pêché au gros, oui, des thons, bien sûr, des thons, des merlans, des langoustes, des rougets, un peu tous les poissons, quoi. Alors, bateau, j'avais 10 ans. C'était un monsieur c'était mon professeur qui était très très bon à la pêche. Et à 10 ans, on a fait faire ce bateau par Michel Guet, c'est la famille Rio Polo, les charpentiers de Marseille. Et puis ensuite, on l'a mis à la mer le 5 mai 1954. Ah, l'évolution, elle a été dans l'affaire de, je sais pas moi, de 20 ans ou 30 ans, là, ça a évolué d'une façon, d'une rapidité. Maintenant, les jeunes, ils n'ont plus les mêmes bateaux. Ils veulent des bateaux en plastique, moins d'entretien. Ils veulent des bateaux rapides. Maintenant, les filets, on ne les ramande plus. Ça ne veut plus ramander, les jeunes. Donc, les filets, maintenant, on les jette. On les jette. Il n'y a plus de plomb, il n'y a plus de liège au filet. C'est tout du nylon. Avant, nous, on avait des filets en coton. Moi, j'ai connu les filets en coton. Qu'il fallait les faire sécher, les ramander, les teindre. Les ramander, c'est les réparer? Les réparer. Et puis, on les armait aussi, les filets. C'est nous, comme ça, on les façonnait, les filets. On appelle ça armer les filets à notre façon, à nous, pour que ça pêche le mieux possible. Voilà que maintenant, les jeunes, ils achètent, c'est tout prêt, quoi. Puis, il y a les treuils, les remonte-filets. Nous, on tirait les filets à bras. Là, maintenant, il y a les treuils. Ça a commencé par une treuil il y a 50 ans, et puis maintenant, ils en ont droit devant. Et c'est hydraulique que nous, ça marchait avec des courroies. Après, il y a les sondeurs, les GPS, les lecteurs de cartes, les radars. Il y a tout l'électronique que nous, on n'avait pas, tout ça avant. C'était pas mieux, puisque c'était beaucoup plus dur. D'accord. On travaillait au moins 12 heures par jour, et c'était jamais fini le travail, il n'était jamais terminé. Que maintenant, les jeunes, ils commencent par exemple à 3 ou 4 heures du matin, mais à 11 heures du matin, 11 heures au midi, ils ont fini la journée. Nous, on travaillait de 3 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, on ne s'arrêtait pas. Bon, on s'arrêtait pour les déjeuner, puis pour faire 1 heure de sieste, mais on ne s'arrêtait jamais. C'est un travail qui était... Puis c'était tout à bras, c'était pénible. Ah ouais, j'adorais. De tout petit. Quand mon père ne m'amenait pas à la mer, qu'il faisait mon bétail, je pleurais. Oui, en concurrence, toujours, bien sûr. Tout le monde essayait de gratter de son côté, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là qu'on apprend aussi. Hein. On apprend mieux que quand on est seul. Déjà, il y a moins de pêcheurs, il y en a moins. Heureusement qu'ils peuvent mettre plus de filets, puisque maintenant, ils arrivent à payer des impôts. Et puis, ils sont embêtés par rapport par la marine. On ne peut plus changer de moteur comme on veut. Ça devient une mission impossible. C'est-à-dire que nous, dans le bateau, on était 3. On calait 2 km de filet. 3 familles, 2 km de filet. Maintenant, ils sont 2 à bord, ils en calent 20 km. D'accord. Voilà. Et bien sûr qu'ils en prennent plus que nous à l'époque. Hein. Que nous, avec 2 km de filet, on prenait 50 kg de poisson. Eux, avec 20 km, ils en prennent 300 kg. Et c'est pas trop? Non, puisqu'avec ceux qui payent, si on fait réduire la longueur de filet, là, ils ne s'en sortent plus. Que quand même, c'est des bateaux qui usent
Je ne vous parle pas des chalutiers, je vous parle du petit métier, ce qu'on appelle le petit métier comme je faisais moi. Il leur faut 300 litres de gasoil par jour quand même. Même qu'ils soient détaxés, il y a des frais. Puis on déchire, on perd du matériel, on en perd aussi. Il y a l'usure, il y a les réparations, bien sûr il y a des frais. Hein. C'est pas tout bénéfice. Hein. Et nous, ça n'est pas la pêche. Si on faisait la pêche à la sardine, on partait sur les coups de 2h30, 3h du matin. Ouais. Si on faisait le métier de fond, ce qu'on appelle la bouillabaisse, la soupe, le poisson, le merlin, on partait à 4h. Hein. D'accord. Et après, vous revenez à quelle heure? On revenait sur les coups de... Alors, avant, on partait à 4h du matin et on rentrait à 9h. Ok. Bon. Et les dernières années, les 20 dernières années que j'ai travaillé, on partait à 4h du matin et on rentrait à 5h dans l'après-midi. D'accord. On avait les chambres froides, ça s'était modernisé déjà. On avait les chambres froides, on faisait le poisson pour la vente du lendemain. D'accord. Bon, voilà, quand on arrivait à 9h, là, on le vendait de suite, le poisson. D'accord. C'est vous qui le vendiez? Oui. Vous n'allez pas voir de poissonnier ou quoi? C'est vous qui Non, vendiez votre on le vendait parce que quand on le portait à la criée, on n'a jamais rien gagné avec la criée. D'accord. On ne voyait pas le prix du poisson et ils nous le payaient une misère. D'accord. Parce que les pêcheurs, ils ont été malheureux jusqu'aux années 60. En portant le poisson à la criée, ils ne joignaient pas les deux bouts, c'était pas possible. Voilà, après, quand on a compris que c'est vendu nous-mêmes, notre poisson, alors là, ça a été mieux, bien sûr. D'accord.